Chers amis, bonjour et bienvenue sur Alzheimer jour après jour pour une nouvelle définition du dico Alzheimer. Aujourd'hui, nous allons parler de la démence à corps de Lévy. C'est une maladie qui présente des similitudes avec la maladie d'Alzheimer et avec la maladie de Parkinson. Elle doit son nom au neurologue Friedreich Lévy qui a découvert en 1912 des dépôts de protéines dans les neurones de personnes décédées de la maladie de Parkinson. On a appelé ensuite ces dépôts les corps de Lévy, et ces dépôts entraînaient la mort des cellules. Alors c'est une des formes de démence la plus répandue, même si moins fréquente que la maladie d'Alzheimer. En effet, elle représente 10 à 15% des démences et est parfois associée à la maladie d'Alzheimer, et on constate qu'elle survient plus fréquemment chez les hommes. Le début survient le plus souvent après 60 ans, sa cause est inconnue, de même que les facteurs de risque sont eux aussi inconnus. Alors quels sont les symptômes principaux de cette maladie? C'est d'abord une démence, c'est-à-dire des troubles de la mémoire bien sûr, mais une mémoire qui est pourtant assez bien conservée en début de maladie par rapport à la maladie d'Alzheimer. Il y a surtout une perte des capacités cognitives au quotidien, avec en particulier des difficultés de planification, d'organisation, des difficultés d'orientation et d'adaptation à l'environnement. Et les troubles cognitifs apparaissent avant les troubles moteurs, contrairement à la maladie de Parkinson, où on a d'abord les signes de la maladie de Parkinson, les tremblements, la rigidité, etc., alors que la démence ne surviendra que 10, 15, 20 ans après. Alors, les troubles moteurs parkinsoniens sont bien sûr présents dans cette maladie, mais pas au premier plan au départ. Alors, ça se manifeste par des mouvements ralentis, une perte de mobilité, un aspect figé, une rigidité musculaire, des tremblements, des troubles de la marche qui devient traînante avec risque de chute et souvent une position voûtée des patients. Le troisième signe caractéristique de la maladie, ce sont les hallucinations visuelles. Elles sont fréquentes généralement dès le début de la maladie. Le malade peut percevoir des objets, des animaux qui apparaissent, qui parfois semblent se détacher des murs, et ces hallucinations sont souvent ressenties comme effrayantes par le patient, comme inquiétantes. Je me souviens d'avoir eu un malade qui était un ancien marin, et lorsqu'il avait des hallucinations, il se retrouvait sur son bateau en pleine tempête, il était d'une agitation vraiment extrême. Le quatrième signe important de cette maladie, ce sont les fluctuations, aussi bien des troubles cognitifs que de la vigilance au cours d'une même journée, avec des alternances de périodes d'éveil et de passivité ou des périodes de confusion avec hallucination. La durée de ces fluctuations est très variable, ça peut être d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. Et le malade également a une perception fluctuante de son état. Il y a des moments où il trouve que tout va bien, il ne se rend pas compte de sa maladie, et d'autres moments où il perçoit son malaise. Un autre signe aussi important, peut-être plus rare, ce sont les troubles du comportement pendant le sommeil. Les rêves sont vraiment vécus avec une tension musculaire, ce qui va entraîner des mouvements brusques, parfois des cris et éventuellement même des risques de blessures. Enfin, il y a parfois des troubles neurovégétatifs avec une tension artérielle qui peut être fluctuante et parfois des vertiges. Alors le traitement de cette maladie à corps de Lévy, eh bien, il est difficile car on constate une intolérance aux neuroleptiques qui habituellement sont prescrits pour les hallucinations, donc on a peu d'efficacité sur ces symptômes. On constate également une réponse très médiocre au traitement antiparkinsonien. Et le seul traitement possible sont les traitements de la maladie d'Alzheimer, à savoir les inhibiteurs de la cholinestérase. Alors, quelle sera l'évolution de cette maladie à corps de Lévy? Eh bien, il faut savoir que le diagnostic est difficile au début du fait des fluctuations des symptômes. Je me souviens d'une patiente que je suivais conjointement avec un confrère. Les signes de parkinsonien ne sont apparus que 3 ans après le début des symptômes. Et les fluctuations étaient très très importantes d'une consultation à l'autre. On avait l'impression parfois que la malade était redevenue à un état quasi normal. Et au bout de 3 ans, on a vraiment pu poser le diagnostic. Donc difficile quelquefois au début.
L'évolution est semblable aux autres démences avec une aggravation progressive des troubles cognitifs, des difficultés à la marche qui vont s'accentuer, l'apparition parfois d'une incontinence et une aggravation donc vraiment très très progressive. Alors, quels conseils peut-on donner au quotidien quand on accompagne une personne qui a cette maladie à corps de Lévy? Eh bien, tout d'abord, d'instaurer un bon éclairage du logement pour ne pas aggraver les hallucinations. Ensuite, d'aménager le logement pour limiter les chutes. Les patients parkinsoniens traînent les pieds, donc ôter les tapis ou les fixer au sol. Poser des antidérapants dans la salle d'eau, par exemple. Essayer de maintenir une promenade quotidienne pour maintenir le plus longtemps possible la marche. C'est vraiment quelque chose de très important. Parfois, il faut savoir que la danse peut aider les malades parkinsoniens. Maintenir les liens sociaux, c'est aussi important et pour cela, il est vraiment important d'expliquer la maladie à l'entourage, notamment les fluctuations et aussi les hallucinations, les périodes d'hallucination. Et enfin, il est conseillé vraiment d'arrêter assez tôt la conduite automobile du fait justement des fluctuations de cette maladie. Alors j'espère vous avoir été utile pour la définition de la maladie à corps de Lévy. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce si vous avez apprécié ou des commentaires. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.